c'est tous les jours de manche. Et bonjour, et Salut on reste Arnaud. dans le sport. Ah. On reste dans le sport à fond. Ce soir, sortez les pop-corn. Charles va être content, il y a Ligue des Champions. Et oui, car c'est le débat des Européennes entre Gabriel Attal et Jordan Bardella. Suspense, qui de la droite ou de la droite remportera ce débat. En tout cas, la gauche n'y sera pas invitée. Ça fait un moment que la gauche est plus conviée aux soirées électorales d'envergure. Dis donc, tu viens pas ce soir? Bah oui, Quel plaisir. mais oui. Alors le débat aura lieu sur France 2, un jour de grève contre la réforme de l'audiovisuel public. On a échappé à la catastrophe. On a échappé au débat sur 2 tabourets de cuisine devant une table en formica, avec 2 ficus pour la déco et Olivier Mazerolle qu'on a sorti de la naphtaline. Donc là, le débat aura lieu avec du personnel privé dans un studio privé. Jolie métaphore de la réforme de l'audiovisuel public voulue par Rachida Dati. Je vous cache pas, je le vis pas bien ce débat. Parce qu'avant, c'était des vieux qui débattaient. Vous voyez, François Mitterrand, Philippe Seguin, 92, c'était des brontosaures avec des cravates. Mais là, un débat Attal-Bardella, enfin, ils ont 10 ans de moins que moi, quoi. Ils sont plus jeunes que moi. Ils ont 63 ans à eux deux. À eux deux, ils n'ont même pas l'âge d'aller à la retraite. Après, bon, si le kiff des jeunes d'aujourd'hui, c'est de faire des débats en soirée sur France 2, un jour de grève sur les normes européennes, je vais vous dire, je suis content d'être un senior. Par contre, c'est un peu humiliant pour Valérie Ayé. Là, c'est une tête de liste, mais elle n'est pas invitée. Elle devait porter le message de Macron, mais au final, Macron envoie Gabriel Attal porter le message de Valérie Ayé qui devait porter le message d'Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Ils auraient au moins pu faire un featuring comme dans les clips de rap, tu vois, rester à côté, faire la choriste de Gabriel Attal. Quand il dit « Nous sommes engagés pour l'Europe qui est le summum de la construction interétatique ». Oui, au summum, on prend des risques, on fait des lois en Europe. Ça claquerait. Bah, ça claquerait, c'est clair. Ouais. Une affaire qui secoue le monde de l'éducation. Arnaud, un professeur de lycée catholique, a proposé à ses élèves de poser nus en soutien à la Palestine. Oui. Et il a Là, il y a été... tout là. Bah, il y a la totale. Il y a la totale. Il n'y a rien qui va. Il y a rien. Il y a rien. Il a été mis à pied. Alors, l'initiative a choqué. Pas tellement le côté prof qui veut voir des lycéens tout nus. Ça, ils ont l'habitude. C'est un lycée catholique. C'est plus le côté soutien à la Palestine qui leur a paru surprenant. Et je comprends dans ce milieu-là. Le jour où Vincent Bolloré organise sur CNews un concours de drag queen LFI qui vont réciter des chroniques de Guillaume Meurice pour aider les civils de Rafah, bah Pascal Praud, il va faire une drôle de tête. Ouais. C'est normal. Donc le prof est allé voir ses élèves. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Tu as déjà visité une prison turque? Tu veux aider la Palestine? La presse a donné le nom de ce professeur. Et j'ai découvert un truc, c'est qu'il n'en est pas à sa première fantaisie, cet homme-là. En 2022, il a essayé de se présenter à la présidentielle. Ah oui. Je vous jure, c'est vrai. Et alors avec un des idées original. comme ça, évidemment, il n'a pas réuni les 500 parrainages. C'est très dommage. Il serait allé voir Netanyahou et le Hamas. Et si on faisait l'amour tout nu? Bah non, bah c'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Demandez à Benjamin Griveaux ce qu'il en pense. Oh. Heureusement qu'on l'a pas élu, ce prof. Heureusement qu'on l'a pas élu. Vous imaginez les vœux en fin d'année? Françaises, Français, cette année sera une année de paix. Et c'est pourquoi j'ai demandé au gouvernement de défiler entièrement nu. On va commencer. D'abord, le Premier ministre. Monsieur Jack Lang, c'est à vous. Tout à fait, avec plaisir, Monsieur le Président. Pour la paix, sortez les chars et les confettis. Pour Ramallah, Ramallah, oh 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 Ramallah, oh 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 Ramallah. Est-ce que quelqu'un l'avait celui-là? Non. Vous vous souvenez On l'avait. Afrique Simone, Afrique Simone, Afrique Simone. Le salon Vivatech, Arnaud, toute autre chose a ouvert ses portes pour sa 8e édition. Et parmi les secteurs les plus représentés, il y a l'intelligence artificielle. Oui, c'est la tendance de l'année. Alors, il y a 2 ans, la tendance, c'était le métaverse. Vous vous souvenez du métaverse? Ah ouais. Le futur d'Internet, avec des casques de réalité virtuelle, des avatars, le monde en 3D. Résultat, on a tous essayé un casque pendant 15 minutes, on a eu mal au cœur pendant 3 heures, et hop, fini le métaverse, ciao les milliards pour Mark Zuckerberg. Donc là, la tendance, c'est l'intelligence artificielle. Macron y croit vachement. Il a même tweeté une petite blague. Je vous jure, c'est vrai, il a mis « Avec nos talents français de l'intelligence artificielle, il y a de l'avenir en France. Il a de l'avenir en France. Fallait la trouver. Ah ouais. C'est un métier. C'est un métier. Il est Alors comique. sachez qu'Emmanuel Macron fera ma première partie le 15 juin au Casino de Paris. J'avais demandé à Élodie Pou, mais je ne vais pas me priver d'un talent pareil. Bien sûr. Alors l'intelligence artificielle, il y a quand même un problème.
ça marche trop bien. Ça marche trop bien. C'est en Ouais. train d'assassiner tous les artistes, comme les musiciens, les dessinateurs, parce que l'algorithme est nourri avec toutes les créations et les recrache gratos. La dernière profession en date à être impactée, c'est les comédiens. Là, il y a OpenAI, la boîte qui fabrique ChatGPT, qui a volé la voix de Scarlett Johansson pour son nouveau modèle. Et en France, c'est le doublage qui risque d'être impacté. Les doubleurs font signer une pétition là contre le vol de voix. Vous imaginez, si les films étaient doublés par une IA, ça rendrait quand même moins bien. C'était pas ma guerre. J'ai vu les tripes de mon copain Bobby. Vous voyez, on est moins dans l'émotion, on a moins le truc. Et un jour, ce sera les films français. Comment? Vous êtes juif? Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif. Ça manque un peu de fantaisie. Allez, je vous garde quand même. Un peu moins, ouais. Où ça, tiens? Messire. Un sarrasin. Messire. Un sarrasin dans une chariote du diable. Quoique ça a son petit succès quand même. Ouais, ça, c'est un personnage joué par Christian Clavier d'ordinateur. Ça, c'est une blague de tellement bonne qualité qu'une intelligence artificielle aurait même pas pu la trouver. Mais bien Même pas. sûr. Ne nous vole pas la voix On ne nous d'Apolline vole de Malherbe. Non. Attention, attention. Et Arnaud, mon invité ce matin, c'est Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT. Exactement. Travail, c'est la santé. Et oui, parce qu'elle réagira à la réforme de l'assurance chômage présentée par le gouvernement. Tout le monde chante ce matin, c'est karaoké. Une réforme intitulée « Réforme au boulot les feignasses ». Alors la ministre... non, mais c'est radical, hein, ça va loin. La ministre Catherine Vautrin reçoit les partenaires sociaux pendant 2 jours et souhaite, je cite, que la copie gouvernementale puisse évoluer, sauf que la copie, elle doit être rendue lundi. Donc ça va être très court comme concertation, c'est la méthode habituelle. Dites-nous ce qui vous embête, on vous expliquera pourquoi on va le faire quand même. Les experts estiment que cette réforme va nuire aux plus précaires. Le gouvernement, lui, prévoit qu'elle va créer 90 000 emplois, mais lesquels ? C'est-à-dire, nuire aux plus précaires, en quoi ça crée des emplois? Et puis en réfléchissant, on trouve, ça va créer des jobs de contrôleur France Travail, d'huissier de justice, Voilà. de dealer de crack, Voilà. de croque-morts, de trafiquants d'organes, etc., etc. Vous savez, Apolline, non mais on discute, mais Bien sûr. c'est parce qu'il y a un économiste en moi. Ah. Vous savez, je suis un peu le Emmanuel Le Chypre maigre, je suis le Pierre Kupferman streetwear. Alors j'ai cherché. Il y a 615 000 emplois non pourvus en France. Pour combien de chômeurs? 2,3 millions. Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah non, les calculs sont pas bons. Alors cette réforme est faite pour encourager le retour à l'emploi, mais il y a un moment où les encouragements, ça suffira plus. Mais non. Demandez à Charles, qui encourage le PSG d'année en année, si ça suffit les encouragements. C'est quand même essayer de faire tenir 400 personnes dans une cabine téléphonique. Quand ça rentre pas, ça rentre pas. T'as beau les enduire avec de l'huile d'olive et les encourager très fort en disant « Allez les gars, on essaye !» C'est un éléphant qui tombe amoureux d'un lapin. En tout cas, s'il y en a une qui risque pas le chômage, c'est Sophie Binet, syndicaliste dans un pays où tu as Macron aux commandes, tu as du boulot jusqu'à la fin. Rendez-vous avec elle à 8h30. À pas louper, je pense que ça va être passionnant cette histoire. Sophie Binet à 8h30 donc sur RMC et BFM TV.